Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Peut-être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engendre de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pires que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire à battre le bleu. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe donne au peuple de Dieu de magnifiques images pour lui parler de son avenir. Beaucoup pensaient qu'Israël n'avait plus d'avenir. Le prophète leur parle d'un rejetant plein d'une vie inattendue qui va jaillir du tronc de l'arbre abattu. Ce sera le Messie, dont le message de paix apaise les cœurs. Désormais, le loup habitera avec l'agneau et l'enfant étendra la main sur le nid de la vipère. Cependant, nous savons que le plus difficile, c'est la paix entre les hommes. Comme au temps du prophète Isaïe, nous nous demandons quand nous serons libérés des violences, des guerres et des injustices qui pourrissent notre vie au quotidien. À l'approche de Noël, nous nous mettons en confiance, car nous savons que notre libérateur viendra. Il nous revient de l'accueillir de la sincérité pour que la justice et la paix fleurissent dans nos cœurs. C'est dans ce sens que le prophète Jean-Baptiste, dans l'Évangile, avant la venue de notre Seigneur Jésus, après le relais de la parole d'Isaïe, il demandait
à ceux qui l'écoutaient de s'investir dans l'accueil du Messie, en préparant le chemin du Seigneur et en rendant droit ses sentiers à travers les comportements, les manières de vivre. Cet appel nous concerne aujourd'hui et nous interpelle au quotidien. Cet appel nous permet de faire un travail sur nous-mêmes afin de plaire au Seigneur. On peut comprendre que le terrain de notre travail, c'est le fond de notre cœur, où il y a encore l'effort à faire. Ce travail sur nous-mêmes nous permet de séparer le bon grain et le mauvais. Qui est en nous, en chacun de nous? Jean le Baptiste parle du feu du Messie qui va nous affiner. Ce feu brûlera nos péchés et nous rendra nets et irréprochables devant Dieu. La mission de Jean le Baptiste est de nous réveiller car nous sommes parfois sourds aux multiples appels de notre Dieu à travers la souffrance des plus pauvres, des hommes et des femmes en situation de précarité extrême. Rappelons que Jean le Baptiste était amoureux de Dieu. La preuve, il avait tressailli dans le sein de sa mère à l'approche du Seigneur. Cet amour qui le conduit au désert pour préparer la venue de notre Seigneur. Nous devons nous mettre à son école pour être des vrais passionnés du Seigneur. Par notre baptême, nous sommes aussi des prophètes pour dénoncer ce qui est mal dans la société. Osons dénoncer le mal ouvertement. Jean le Baptiste a pu oser parler ouvertement qu'il n'avait rien à se reprocher. Et il ne pouvait donc pas craindre qu'on lui retourne sa parole. Demandons au Seigneur en ce dimanche de nous sanctifier, qu'il fasse de nous des témoins fidèles et qu'il mette en nous sa parole, qui nous aide à parfaire notre vie. Demandons au Seigneur de nous bénir et qu'il veille sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.